Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un cours avec le bâton pour changer un petit peu. Si vous n'avez pas de bâton, vous prenez en manche à balai, ça ira très bien. On va reprendre rapidement les petits échauffements. Pensez à bien placer vos pieds largeur de votre bassin, le centre tenu, l'allongement dans la colonne. On va inspirer par les côtes toujours et en soufflant, on va reprendre l'exercice du spine twist. Fixez bien votre bassin. Sur l'inspiration, je reviens. En soufflant, je pivote. Ça, vous pouvez le recommencer 4 fois. Pensez vraiment à vos référentiels, hein, l'autograndissement, le centre bien tenu. On relâche et là, on va reprendre les inclinaisons de la colonne vertébrale. Attention de bien glisser vos omoplates vers le bas. En soufflant, vous allez incliner votre colonne vers la droite. Vous inspirez, puis en soufflant, vous inclinez votre colonne vers la gauche. On peut recommencer ça 3 fois. On revient en inspirant. Et vous soufflez, vous relâchez. Je vous propose également, c'était juste un petit exemple, hein, vous adaptez bien sûr avec toutes les vidéos que vous avez vues. Un petit exemple d'équilibre. Je vais y arriver. En soufflant, on va monter sa jambe gauche sur le côté. Sur l'inspiration, je descends. Tout le poids du corps est sur le pied droit. On s'appuie très peu sur le bâton. S'il est là pour vous stabiliser, gardez bien votre bassin neutre. On inspire, on descend. On peut recommencer ça 4 fois avec la jambe gauche. Puis on va passer à la jambe droite. On inspire en préparation et en soufflant. On va monter cette jambe. On garde son ventre bien tenu. L'allongement dans le dos. Je souffle et je monte. J'inspire, je descends. Et je pourrai relâcher. N'oubliez pas les inclinaisons vers l'avant, l'enroulement de la colonne vertébrale. On inspire et puis en soufflant, c'est la tête qui s'enroule. Gardez votre bâton dans les mains. Vous allez vous en servir pour vous étirer. Laissez bien étirer votre dos, l'arrière des jambes. Vous pouvez faire cette inclinaison 2 à 3 fois. Pour les étirements, vous ouvrez vos pieds un petit peu plus larges, les pieds bien dans l'axe. Et là, on va décaler le buste vers la droite et on va chercher l'allongement maximum dans la colonne. On allonge les bras loin devant. Le ventre toujours tenu, les fesses bien vers l'arrière. Et puis, vous pouvez décaler votre buste un petit peu plus vers la droite. Amener le bâton le plus loin possible vers la droite. Toujours en gardant le ventre bien tenu. Travaillez avec votre respiration thoracique. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On allonge bien la colonne, on allonge les bras. La tête est relâchée. On pivote un petit peu plus loin vers la gauche. On va ramener les pieds à la largeur de son bassin. On va fléchir ses genoux pour passer accroupi. Je vous mets un petit récapitulatif de l'échauffement. N'hésitez pas à mettre pause et faire juste en suivant. Et on va passer au premier exercice, le leg pull prone que vous avez déjà vu. On va prendre une autre posture. Vous avez les genoux à la largeur de votre bassin, le bassin en avant des genoux, en appui sur les mains, les épaules très basses. Option numéro 1, j'inspire en préparation. Et en soufflant, je passe en planche en tirant bien mes talons vers l'arrière. J'allonge ma colonne. Et puis sur l'inspiration, vous fléchissez, mais vous ne reposez pas les genoux. Vous les gardez qui effleurent le sol et en soufflant, je reprends, je repasse en planche, repoussez bien vos bras dans le sol. Gardez votre bassin toujours bien tenu, j'inspire, je souffle, je retends. On peut enchaîner ça 4 fois en restant en suspension. On inspire, gardez bien les bras très solides et en soufflant, vous repoussez. Sur l'inspiration, je redescends, je pose complètement mes genoux et ça, vous pouvez le recommencer 3 fois. Pour l'option 1, je montre l'option numéro 2. Exactement la même posture de base, on inspire en préparation, en soufflant, on passe en planche, on ne bouge plus rien, on stabilise, on inspire et en soufflant, on va allonger sa jambe droite, loin vers l'arrière, on cherche à étirer sans cambrer, gardez bien le bassin tenu, j'inspire, je dépose ma jambe droite et en soufflant, je vais allonger ma jambe gauche et là je ne bouge rien, je suis très solide dans mes bras, sur l'inspiration je redescends et en soufflant je dépose mes genoux. Et ça, je peux le recommencer 3 fois quand j'ai terminé. Je repousse en coquillage. Deuxième exercice, kneeling side kick. Donc là, il va vous falloir votre bâton. La jambe gauche bien allongée sur le côté. Imaginez un petit fil au niveau de votre talon. Le genou doit rester face à moi.
Le bassin neutre, le ventre est serré, j'ouvre les bras, le bâton du côté de la jambe tendue, j'inspire et en soufflant, je vais venir m'incliner sur le côté en cherchant l'allongement dans ma colonne vertébrale. Sur l'inspiration, je reviens, gardez le ventre tenu, ne bougez pas vos hanches, hein. Les hanches elles ne doivent pas partir sur le côté. Vous soufflez, vous inclinez, vous pouvez faire ça 4 fois. Au 4e, vous restez sur le côté, vous allez inspirer et en soufflant, vous venez lever cette jambe gauche. Sur l'inspiration, je descends, ma jambe elle vient effleurer le sol et en soufflant, je remonte. Gardez bien le bassin neutre, ne poussez pas les fesses en arrière, on fait ça 4 fois. Et quand on a terminé, en soufflant, on va monter le bâton collé à l'oreille. Sur l'inspiration, je descends mon bras et en soufflant, je viens allonger tout mon côté, mon bras monte collé à l'oreille. Je descends sur l'inspiration, on fait ça 4 fois. Et quand on a terminé, on redescend sa jambe au sol. Et on va venir ici s'asseoir sur son tapis, ouvrir ses hanches, coller les pieds l'un à l'autre. Et vous venez étirer tout le côté qui vient de travailler. On n'oublie pas bien sûr de faire l'autre côté exactement la même chose. Prenez le temps de bien vous placer, le genou vers l'avant, le bassin neutre, l'allongement dans la colonne. On va inspirer et en soufflant, on incline sur le côté. Pensez à bien garder vos côtes tenues. Sur l'inspiration, je reviens, le bassin ne bouge pas. Je souffle et j'incline et là, je cherche à m'étirer au maximum. On le fait 4 fois. Quand on a fait les 4, on inspire et en soufflant, on vient monter sa jambe droite sur le côté. Sur l'inspiration, ma jambe, elle vient effleurer le sol et en soufflant, on remonte. Pensez vraiment à travailler lentement, hein. 4e fois, on reste sur la hauteur, on inspire et en soufflant, on monte le bras collé à l'oreille. Sur l'inspiration, je descends mon bras et je souffle, j'allonge. Tout ce côté droit est bien allongé, bien étiré, le sol est bien repoussé. J'inspire, je fais ça 4 fois et à la 4e, je souffle et je remonte. Et là, je pourrai relâcher. Venez ouvrir vos hanches et vous étirez tout le côté qui vient de travailler. 3e exercice. Nous allons reprendre le swan dive que vous avez déjà vu. Vous ouvrez vos jambes, largeur tapis, pointe de pied vers l'extérieur, fessiers et cuisses bien toniques. Les omoplates tirées vers le bas, le bâton vers l'avant. On inspire en préparation et en soufflant. Ici, on va chercher à allonger le buste, allonger les bras loin, loin, loin vers l'avant. Sur l'inspiration, vous descendez. Attention que vos épaules ne montent pas, hein. En soufflant, tirez bien les omoplates vers le bas et on allonge les bras loin devant. Sur l'inspiration, je descends. Attention, je montre bien que les épaules ne doivent pas monter. Je souffle et j'allonge. Vous pouvez faire cet exercice 6 à 8 fois. Toujours le nombril bien détaché du sol. Quand vous avez terminé, vous posez le bâton et vous venez vous enrouler en coquillage. 4e exercice, le double leg stretch qu'on avait déjà vu dans la première vidéo. Les pieds en avant de vos genoux, le bassin en position neutre, le bâton dans les mains. On prend le temps de se placer. Sur l'inspiration, vous montez vos 2 bras à la verticale avec le bâton dans les mains. En soufflant, je monte une jambe. Chaise renversée, j'inspire. En soufflant, je monte l'autre jambe. Plus rien ne bouge dans le bassin. On inspire et en soufflant, on va laisser allonger une jambe et les bras vers l'arrière. Attention de ne pas laisser partir vos côtes. On inspire, on replace. Et en soufflant, on fait la même chose de l'autre côté. Gardez bien le neutre tout au long de l'exercice. On inspire et en soufflant, on allonge. Sur l'inspiration, je me replace. Et je souffle. Là, je vais montrer l'option numéro 2 pour ceux qui souhaitent. Le bâton vient se placer au-dessus des genoux. Même exercice avec la tête décollée du sol en cherchant l'allongement maximum dans la colonne. On inspire, on revient. Et en soufflant, on allonge. Bien sûr, la jambe qui est en haut ne bouge pas d'un poil. Sur l'inspiration, je reviens. Et je souffle, j'allonge et je vais faire ça 5 fois de chaque côté. Sur l'inspiration, je reviens en soufflant. Je pourrai déposer ma tête. Je descends doucement une jambe. Je descends l'autre jambe. Et je peux allonger les bras et allonger les jambes et s'étirer. 5e exercice, shoulder bridge que vous avez déjà également vu. Les pieds en dessous des genoux. Genoux, écartement de votre bassin, position neutre. Le bâton dans les mains. Vous allez, sur l'inspiration, monter les 2 bras à la verticale.
Et en soufflant, vous venez basculer votre bassin. N'hésitez pas à vraiment faire cette rétroversion, monter le pubis vers le plafond. On peut faire cet exercice 2 fois pour échauffer bien sa colonne vertébrale. Vous inspirez, puis en soufflant, vous allongez les bras vers l'arrière. En inspirant, on replace les bras. Et on souffle, on allonge en tirant bien les omoplates vers le bas du dos. Les fessiers sont serrés, le bassin est toujours en rétroversion. On inspire, on revient. On souffle et on allonge. Sur l'inspiration, je reviens. Et en soufflant, on va dérouler toujours en gardant la rétroversion. Les lombaires et le sacrum se replacent sur le tapis en dernier. Je vais vous montrer la deuxième option. Je vais inspirer, monter mes 2 bras à la verticale. Et en soufflant directement, je fais ma rétroversion. J'enlève chaque vertèbre de mon tapis. J'inspire, je stabilise. Et en soufflant, je vais allonger une jambe et les 2 bras vers l'arrière, fessier bien engagé. Sur l'inspiration, je replace le tout. Mon bassin ne bouge pas. Je souffle et j'allonge l'autre jambe et les 2 bras. Sur l'inspiration, je me replace. Et en soufflant, je vais venir dérouler tout mon dos, toute ma colonne. Je ramène mes bras en même temps que mon sacrum. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez enrouler, genou poitrine pour relâcher le bas du dos. Voilà, je vais vous montrer. Pour le shoulder bridge, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez faire 3-4 répétitions. Je vous montre une petite série d'étirements. La jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je décale mes 2 jambes vers la droite. Et là, également, les bras, j'envoie mes bras vers la droite pour venir étirer tout mon côté gauche. Je fais la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, je décale vers la gauche. Regardez bien la posture, vous étirez. Cherchez vraiment à étirer là au niveau des côtes, au niveau du côté. Bien sûr, il faut maintenir la posture au moins 30 secondes. Vous décroisez les jambes, vous ramenez à la verticale. Fléchissez vos genoux. Vous pouvez prendre le bâton sous la cuisse, sous le mollet ou sous le pied. Et puis là, tout doucement, en soufflant, vous allez venir tendre votre jambe. La jambe du sol est fléchie pour l'instant. Vous maintenez, vous n'hésitez pas, au bout de 30 secondes, à tendre la jambe qui est au sol. Et on laisse bien étirer l'arrière de cette jambe. Et là, vous pouvez chercher à décaler votre jambe vers l'extérieur pour étirer l'intérieur de la cuisse. On maintient la posture, on revient au milieu. Et on va chercher à décaler la jambe de l'autre côté. Moi, je me sers du bâton. Vous pouvez bien sûr poser le bâton, maintenir votre jambe avec vos mains, sous la cuisse ou sous le mollet. Si le bâton vous dérange, vous le posez et vous faites exactement la même chose sans le bâton. On relâche quand on a terminé cette jambe. Bien sûr, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas, le bâton sous la cuisse, mollet, sous le pied. Et là, on allonge. On n'oublie pas d'allonger la jambe qui est au sol. On ouvre sur l'extérieur pour étirer les adducteurs. Et là, pensez à vraiment vous relâcher, détendre au maximum. Sur chaque expiration, vous soufflez. Évidemment, on souffle sur chaque expiration. Je voulais dire vous relâchez vos muscles. Et quand vous avez terminé, vous posez le bâton, vous roulez sur un côté. Vous passez à genoux. Vous enroulez, crochetez les orteils, pieds largeur bassin, on inspire et en soufflant, on va venir dérouler toute sa colonne vertébrale et vous pouvez vous applaudir. Bravo, je vous félicite. Bonne journée.